me trouve à Petit-Saguenay devant l'atelier boutique Minuit-5. Ici, on peut trouver divers accessoires de mode tendance faits main à partir de tissus recyclés. Et on a également accès à un coin friperie pour compléter son look éco-responsable. Je m'en vais rencontrer Marielle Huard, cofondatrice de Minuit-5. Bonjour Marielle, merci aujourd'hui de m'accueillir dans l'atelier boutique et friperie Minuit-5. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que c'est l'atelier boutique Minuit-5? Donc, nous, à la base, on fait de la couture. Fait qu'on récupère des vieux vêtements pour en faire des nouveaux accessoires. Pas mal accessoires parce que, tu sais, on part d'un vêtement, donc on n'a pas une grande surface de travail. Fait que ça, c'est notre mission de base. Puis on a tellement de linge qu'on reçoit qu'on a pu faire une petite friperie aussi avec ça. Puis j'aimerais que tu me parles des débuts de Minuit-5. Comment c'est né le projet de Minuit-5? C'est comme l'idée de se faire une job dans notre petit village, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi touristique, fait que souvent les gens ils travaillent juste l'hiver ou juste l'été. Fait que nous, on voulait travailler entre amis avec une bonne petite job, puis on était des passionnés de friperie, fait que tu sais, on a toujours aimé ça, les textures, les vêtements, les couleurs. Ça fait combien de temps exactement que vous avez Minuit-5, que c'est commencé? Fait qu'au début, on a commencé en 2017. Mais c'était juste, on était à l'Anse-Saint-Jean, on avait juste un petit local, un petit atelier dans le fond. On distribuait dans des boutiques au Québec, chose qu'on fait encore. On a un site web, on faisait des salons, les salons des métiers d'art. Fait que, tu sais, on vivait comme ça, mais on était 3 au début. Puis c'est ça, quand on est arrivé ici en 2021, puis là, c'est à partir de là que ça a comme un peu grossi parce que, tu sais, avoir une boutique qui roule, c'est quand même la job, s'occuper de la friperie, c'est beaucoup de travail aussi. Fait que c'est là qu'on a commencé à être plus d'employés. Puis vous êtes situé à Petit-Saguenay, c'est un super beau endroit pour l'offre touristique. Qu'est-ce que vous aimez du fait d'être situé ici, justement? Bien, ça nous permet d'exister à l'année parce que vu justement, il y a du tourisme d'hiver aussi beaucoup ici, avec la montagne de ski Haute-Route, juste à côté, on a le Mont-Édouard. Puis l'été, encore ça, on le sait qu'ici, c'est touristique l'été. Fait que ça nous permet d'avoir la boutique ouverte à l'année. Nous, on est ouvert 7 jours sur 7 à l'année. J'ai vu beaucoup de produits avec les baleines. Il y a les coussins aussi, justement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ça? Bien, nous, on est sur le bord du fjord. Hein, fait que c'est sûr que c'est les belugas. Tu sais, des fois, on faisait des belugas blancs, mais c'est moins intéressant. C'est le fun quand il y a du petit jeans ou des motifs. Mais c'est ça, vu qu'on est à côté de l'eau, c'est à Doussac aussi, c'est pas loin. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi d'avoir un étui à crayon différent et ludique. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est cool. Ça fait des beaux souvenirs aussi pour les oui, gens qui c'est exactement ça. Je dirais les Européens aiment beaucoup l'étui baleine et la baleine en général. Ça, c'est les pantalons. Fait que l'extérieur, souvent des jeans, des pantalons. Puis à l'intérieur, on va y aller des fois pour plus des chemises plus minces un petit peu. Pour faire la doublure? Oui, OK. Ouais, exactement. Et le nom Minuit-5, ça vient d'où? Ça, c'est pour dire que dans le fond, c'est un peu... il est Minuit-5 pour chaque vêtement qui passe à travers nos mains, tu sais. Fait que si, mettons, on n'est pas capable de rien faire avec ça, ben tu sais, c'est comme fini pour ce morceau-là. Fait que c'est pour la récupération, puis aussi un peu pour dire Minuit-5 pour la planète, tu sais, c'est comme le temps d'agir. On aime la mode, on aime, c'est ça, les vêtements, mais tu sais, on comprend que c'est une industrie vraiment comme polluante, puis pas juste polluante, mais en tout cas pour la main-d'œuvre, tout ça. Fait qu'on veut comme le faire d'une façon plus éthique. Comment vous décidez quel produit vous allez concevoir? Souvent, ça part de qu'est-ce que nous, on a envie d'avoir, de porter. On essaye aussi de suivre un peu les tendances, qu'est-ce que les gens y aiment. Puis c'est sûr qu'aussi, on est guidé par les tissus qu'on reçoit. On peut pas se dire, j'ai envie de, mettons, faire un sac à dos, tu sais, mais pour faire un sac à dos ou pour faire, mettons, une grande pièce de vêtements, on n'a pas le tissu pour le faire. Fait que, tu sais, on est guidé par qu'est-ce qu'on soit. On soit beaucoup de pantalons. Fait que, tu sais, il faut que ça rentre dans un petit pantalon skinny souvent, parce que là, on a beaucoup de skinny. Fait qu'il faut que ça rentre là-dedans. Fait que c'est comme nos sacs bananes sont faits un peu en fonction de ça pour les morceaux qui rentrent dans chaque patte de pantalon. Les chemises, on en a beaucoup. Fait qu'on peut faire des chapeaux. C'est ça. On est guidé quand même beaucoup par qu'est-ce qu'on reçoit comme don de vêtements. Puis vous arrivez à faire ça avec tous les dons textiles, seulement des gens
à Petit-Saguenay. Comment ça fonctionne exactement pour récupérer les tissus? Fait que nous, on a une belle boîte de dons en métal qu'on a désignée nous-mêmes, qui est comme une vraie boîte là, qu'on a dans les friperies là, avec un petit tiroir qu'on met les sacs. Fait que cette boîte-là est pleine environ à toutes les semaines. Fait que c'est... Il y a un bon roulement. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas récupérer tout ce qu'on reçoit. Souvent ici, on va avoir une montagne de stock. Là, on l'a vidé récemment, là, fait qu'on a juste ça, fait qu'on pogne nos sacs, on s'en vient dans la zone lavage, on vide tout ça sur la table, puis là, on valide qu'est-ce qu'on fait avec. On a 3 paniers différents pour notre friperie, pour notre transformation, puis qu'est-ce qu'on envoie dans une autre friperie. Puis juste ce processus-là, ça prend combien de temps quand vous videz la boîte de dons? 2-3 heures chaque semaine. Quand T'as le temps de vider la boîte, de s'installer, tout ça. Puis ça nous fait 1 tonne par mois de linge qu'on trie. Après ça, on sépare tout ça. Là, tu vois, là, on est en débordement. Là, quand on est empilé de même, on n'est pas content. Mais là, le monde font le ménage du printemps, puis on a beaucoup de stock. Fait qu'après ça, on sépare nos paniers de couleurs. Puis ça, c'est tout pour la friperie, puis ça, c'est tout pour la transformation. OK. Fait que dans le fond, tu vois qu'on a plus de stock pour la friperie. On va choisir des belles pièces de qualité ou de marque ou des beaux textiles, ouais, ou à la mode pour la friperie. Puis pour la transformation, souvent, il va y avoir des trucs qui vont être tachés ou si on a une grosse commande comme on a dans ce temps-ci de sacs bananes ou ce qui veulent beaucoup de noir. Fait que là, les jeans noirs, ben là, on les envoie pas à friperie, on les envoie pour les sacs bananes. Sinon, c'est ça, les très grands tissus, on vend pas de rideaux, de literie à la friperie, donc on les prend pour transformer, qu'est-ce qui est très grand. Puis c'est ça, on prend pour transformer les matières qui nous servent à faire nos choses qu'on a, comme des chandails de laine pour nos mitaines. On choisit le textile qui nous sert. Qu'est-ce qui est difficile dans notre façon de fonctionner, c'est que justement, on peut pas faire couper des grandes quantités à la fois. On n'a pas le choix de couper, mettons, un sac banane à la fois. T'sais. On prend le jeans, on coupe un sac banane dedans, c'est tout. Mais on peut pas se faire un grand rouleau tout déroulé puis couper 50 sacs bananes d'une shot. C'est notre patron de notre sucre. En fait, on prend encore de la récupération. C'est des boîtes de céréales qu'on a découpées puis collées. On voit pas le côté céréales. Fait que c'est des boîtes de céréales qu'on a coupées, collées ensemble pour utiliser. Fait que là, ici, tu vois, on a un beau grand chandail. Fait qu'on est content quand c'est grand parce que ça, c'est un grand patron. Puis c'est difficile d'avoir quelque chose d'intact dans lequel il n'y a pas de trous, pas de taches. Fait que ça, on est contente. Là, je vais peut-être pouvoir en faire 2, une à côté de l'autre. Là, ça, c'est rare ici. 2 tuques? Ouais. OK, ça, c'est une tuque complète. Une tuque a besoin de 2 épaisseurs. OK. Fait que ça va faire une tuque, puis je vais être bonne pour en faire 2. Fait que là, on a notre outil. C'est un peu comme un couteau à pizza, mais c'est notre ciseau. Fait qu'on suit. On peut pas prendre plein d'épaisseur en même temps parce qu'il faut tout valider nos tissus, là, les trous, les taches. Puis, tu sais, les chandails ont toutes des formes différentes. Fait qu'il faut qu'on y aille au cas par cas, un par un. On est limité aussi dans les motifs, les couleurs. T'sais, on peut pas choisir. Si ça nous tente d'avoir un sac banane, je sais pas moi, bleu pâle, bien ça se peut qu'on puisse pas. Ou si j'en veux un fleuri, ça se peut qu'on puisse pas. Fait qu'on est quand même limité avec les couleurs, les motifs de qu'est-ce qu'on a. Mais ça fait la beauté aussi de nos choses parce que souvent c'est le même modèle, mais il y a plein de sortes de gens qui peuvent aimer le même modèle parce qu'il y a des couleurs ou des motifs différents. Fait que ça, c'est ce qui est le fun. Puis aussi, mettons, les sacs bananes, ils sont tous différents aussi. Fait que ça fait que tout le monde a petit sac puis à lance en ont, mais ils sont tous pas pareils, tu sais. Fait que ça, c'est quand même une bonne... Fait que c'est comme
un côté difficile, mais ça nous amène notre couleur à nous aussi, puis c'est le côté le fun de ça. Ça, c'est justement le fameux sac banane dont je parle depuis tantôt, ce qui est vraiment notre bon vendeur. Puis en plus, ici, j'ai la version, le spécial patchwork. Fait que ça, c'est... on a fait une petite édition comme ça, on se fait un petit tissu patchwork, puis on met des morceaux sur les sacs. Mais en général, les sacs, ils sont... C'est ça, ils ont toutes les couleurs, sont en jeans, sont en pantalon fleuri. Fait qu'ils peuvent avoir toutes sortes de looks, comme on peut dire. Puis c'est fait à partir de pantalons. C'est vraiment pas mal 100% pantalon. Puis c'est doublé aussi en pantalon à l'intérieur. Fait que les jeans qu'on trouve moins beaux, qui ont un grain qu'on aime moins ou qui sont peut-être tachés, bien là, on va les mettre à l'intérieur en doublure. Oui, c'est sûr. On les voit pas nécessairement. Non. Puis en plus, tu me parlais de créativité tout à l'heure. Tester des motifs comme ça, est-ce que ça... Bien, pour toi, par exemple, quand tu couds, est-ce que ça fait partie des trucs qui te font sentir créative? Qu'est-ce qui te fait sentir créative? Bien, c'est que quand parce que j'ai plein d'idées, là, moi, de patrons, puis de vêtements, puis d'accessoires que je veux faire, puis c'est quand j'arrive à l'essayer, puis à en coudre que d'avoir un patron final, c'est là que je suis contente puis que je me sens créative. Ça, c'est notre incroyable nouveauté. Je pense qu'on l'a sorti cet hiver. Dans le fond, c'est un tissu qu'on fait à partir de retailles. OK. Je sais pas si tu vois au travers, c'est des retailles dans le fond. Fait qu'ils sont toutes uniques? Oui. Fait que c'est toutes ça, c'est vraiment des retailles, des petites retailles qu'on peut pas travailler, qu'on peut pas utiliser. Fait qu'on met un genre de mèche par-dessus, puis c'est comme une technique de courte pointe, là, mais c'est fait à partir de nos retailles. Ah, puis c'est super beau, puis chacun a comme un petit motif. Une petite couleur différente, puis à l'intérieur, c'est doublé en tissu. Ça, c'est neuf, là, mais c'est un tissu imperméable, fait que ça peut être un étui à maquillage, tu sais, c'est lavable, fait que c'est quand même bien pratique. Comment vous envisagez Minuit-5 dans les prochaines années, l'avenir de la coop? Bien, c'est ça. Le but, là, j'en ai parlé un peu, mais de stabiliser tout le monde, puis de nous essayer d'être plus présente à la production. Puis un petit rêve qu'on aurait, ça serait d'avoir une friperie en ligne, peut-être éventuellement, parce qu'on a vraiment des morceaux incroyables des fois qu'on reçoit. Puis nous, on essaie de garder quand même un bon prix. Là. On essaie que ça soit pas cher, justement beaucoup pour les locaux, que ça soit accessible pour tout le monde. Puis, mais des fois, on a des morceaux que je suis comme... C'est neuf, c'est incroyable, c'est super. Fait que j'aurais comme envie de faire profiter ça à plus de monde. Merci beaucoup, Marielle, pour le partage. C'est vraiment intéressant de voir les gens qui travaillent derrière les produits. J'étais vraiment heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Et moi aussi.